Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 8 novembre 2024. Alors je suis heureuse de retrouver mes fidèles abonnés que vous êtes. Aujourd'hui, je vous propose de retraverser l'océan Atlantique et de retrouver notre cher plancher des vaches, notre hexagone, la France, en laissant bien écoutez, se faire les événements que je pressens assez mouvementés aux États-Unis dans les semaines ou les mois qui viennent, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, j'ai vu que j'étais pas la seule. Retrouvons donc alors la France, parce que j'ai eu l'idée d'interroger à propos de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, alors qui a lieu dans un mois, quasi jour pour jour. La cathédrale va réouvrir le 7 décembre 2024. Plusieurs fois l'oracle bleu nous en avait parlé, donc j'ai repris l'oracle bleu. Alors il y a eu entre-temps la polémique par rapport aux vitraux, de Viollet-le-Duc, avec un concours lancé pour refaire des vitraux plus modernes, malgré le refus des instances du patrimoine qui s'y étaient opposées. Et puis là, il y a des nouvelles polémiques. Alors d'après ce que j'ai vu sur X, à vérifier avec l'archevêque de Paris, parce que normalement, un lieu de culte, il ne doit pas y avoir de discours politique à l'intérieur. Et d'après ce que j'ai vu, le chef dans tous ses états va faire un discours à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame, donc lors de cette cérémonie de réouverture le 7 décembre. Donc je crois que ça a fait assez polémique au sein de l'église, mais il va le faire quand même apparemment. Bon, et puis alors donc beaucoup de catholiques se réjouissent, parlent d'une renaissance. Donc espérons que cet événement sera saint, vraiment saint, S-I-N-T, et joyeux et beau. Et pur surtout. Et puis je sais qu'il y a pas mal de grands pontes qui vont venir du monde entier même, parce que on le sait que beaucoup de mécènes ont participé à la rénovation, donc qui sont sûrement invités, peut-être même des chefs d'État ou je sais pas. Alors peut-être même le pape, je n'en sais rien. Je vous renvoie à mes dernières vidéos que j'avais faites avec l'oracle bleu. Alors on va regarder ça. L'oracle bleu, alors voilà, comment va se passer? Bon, on va partir d'aucun postulat, justement, vous savez, c'est ce que j'aime faire, on part d'une page blanche. Comment va se passer la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame le 7 décembre 2024? La cathédrale défendue par notre cher Victor Hugo en son temps, je vous en ai parlé dans ma vidéo. Là, il y a 10 mois à peu près, j'avais vu qu'ils iraient jusqu'à faire des QR codes. Et puis vous voyez, moi mes tirages, il faut toujours attendre quelques semaines, quelques mois, la preuve. Au bout d'un an, on a entendu parler de faire payer l'entrée. Et la dernière fois, ce dernier jeu nous a dit qu'il y aurait peut-être un système de double entrée, une payante, une pas payante. Enfin, vous pouvez la revoir, c'était Oracle Bleu Bavard, il y a peut-être 2 semaines maintenant. Et bien on va voir aujourd'hui comment va se passer la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Est-ce que tout va se passer très bien, voilà. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur la réouverture de Notre-Dame? Voilà, c'est une portée spirituelle, c'est pour ça, même si vous n'habitez pas Paris, ce qui est mon cas, c'est une portée spirituelle et je pense que c'est important, c'est le cœur de la France. Comment va se passer cette réouverture? Allez, je me concentre. Notre-Dame de Paris, le 7 décembre 2024. L'élévation, regardez comment on est connecté, l'élévation spirituelle. J'ai le chagrin. Bon, il y a aussi la période de chagrin lors de l'incendie, donc qui a eu lieu, je crois que c'était en avril 2019, corrigez-moi si je me trompe, puisqu'il a fallu 5 ans pour rénover. Donc là, j'ai l'élévation, j'ai le chagrin. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Allez, c'est parti. Comment va se passer la réouverture de la cathédrale Notre-Dame? La bienveillante, l'initiée. Là, ça peut être considéré comme la Sainte Vierge, toutes les cathédrales Notre-Dame sont en l'honneur de la Sainte Vierge et sont construites sur des lieux encore plus anciens, voués à la déesse mère, enfin tout ça, la grande mère, etc. Donc là, j'ai la bienveillante, c'est sous la protection de la Sainte Vierge. J'ai l'initiée. Les festivités, donc ça va bien nous répondre, ça nous parle de cette cérémonie. Là, j'aurais peut-être dû mettre la caméra dans votre sens. Bon, de toute façon, c'est pas bon. Le chagrin. Aïe, aïe, aïe. J'ai la même carte que la coupe.
On avait élévation, chagrin, et là j'ai le chagrin. Il y a quelque chose qui va chagriner. Hélas, on va essayer d'en savoir plus. L'été. Alors, l'été, ben, ça va ouvrir en hiver. Alors ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui va chagriner en été. Ça peut être cette fameuse histoire de faire payer l'entrée aux touristes ou je ne sais quoi. Allez, on va voir. On va présumer de rien. Je recouvre. Alors, la Sainte Vierge, l'amour. Oh là là, vous voyez, ça c'est la dévotion à la Sainte Vierge. C'est la cathédrale Notre-Dame où beaucoup de personnes vont brûler des cierges, poser des prières, remercier, rendre grâce, prier. Voilà, c'est ça. Hein. Ah, j'ai la communication. Donc, effectivement, c'est un événement qui va faire parler de lui, et sûrement dans le monde entier. Beaucoup de communication. Donc là, j'ai la cathédrale Notre-Dame, j'ai la Sainte Vierge, j'ai la communication. Qu'est-ce que ça veut nous dire? J'ai les études. Donc, on va nous parler, voilà, il y aura peut-être dans les discours des plans de rénovation. On va nous expliquer, voilà, vous voyez, les études, on va nous expliquer la façon dont les rénovations ont eu lieu, sur quels documents ils se sont basés, etc., etc. Allez, j'en remets une là-dessus. La sérénité. Voilà, ils vont dire que ça s'est très bien passé. Voilà, bon, qu'ils ont respecté peut-être même les plans. Voilà ce qu'ils vont dire. Hein, voilà. Alors, ok. Donc, le discours va être, se promet d'être serein et apaisant. On continue. J'ai l'initié, j'ai l'inspiration. Alors là, oui. Là, ça pourrait parler pour moi, là, des constructeurs, je ne sais pas si on peut appeler ça, je crois que c'est des compagnons, hein, vraiment, l'initié, c'est l'expert, des experts, des compagnons. Donc, ils vont dire que les travaux, donc, ça a été mis dans les mains d'experts professionnels, inspirés, qui ont travaillé avec leur cœur, leur âme, leur esprit, etc. Hein. Allez, on continue. Jusque-là, c'est assez beau. Hein. J'en suis pas encore à la réponse, mais... Ah, révolte. Donc, il va peut-être être question à un moment donné de choses qui fâchent. Hein, voilà. Ils vont peut-être nous parler des fameux vitraux. Vous pouvez retrouver dans ma communauté la vidéo que j'ai faite sur ça il y a 10 mois. Hein. Oula, sacrifice. Révolte, sacrifice. Ça veut dire que certains experts professionnels, hein, initiés, inspiration, voilà, comme je vous l'ai dit, peut-être des compagnons, des experts. Bon, là, ils vont dire qu'ils ne seront pas contents, ils ont dû sacrifier. Il y a eu sacrifice de quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a une polémique? Est-ce qu'il y a une polémique qui va ressortir par rapport à la volonté de bien faire, à la perfection, dans le respect des règles de l'art? Et dessus, on nous dit révolte et sacrifice. Le monde minéral, ça c'est la concrétisation. Donc, on va quand même voir, alors les vitraux, ça peut, le minéral, hein, les minéraux, hein, ça peut parler des vitraux. Alors, et qu'est-ce qui... Allez, on continue. L'attachement. Alors, ils vont quand même dire que malgré certaines choses qui ont dû être sacrifiées, moi je pense, ils vont quand même dire qu'ils ont essayé de rester le plus fidèles possible. Hein. L'attachement, moi je le vois dans le sens fidélité, qui sont restés le plus fidèles possible à l'esprit de construction, d'architecture, etc., de la cathédrale. Bon, il y aura peut-être une petite polémique, mais ils vont dire qu'ils ont fait tout leur possible, notamment peut-être au niveau des vitraux, pour rester le plus fidèle possible. Là, c'est ce que je vois. Allez, on continue. Eh bien, les festivités... Oh là, le désert. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le désert, il n'y aura personne? Personne va venir? Ça m'étonnerait. Non, alors pourquoi ça nous parle du désert? Festivité, désert. Est-ce que ça va être fermé au public? Je ne pense pas. Est-ce que le public va être relayé plus loin? J'ai le désert, comme une place désert. Donc, est-ce que les spectateurs vont être mis un peu à l'écart? Comment vous interpréteriez ça? Les festivités, donc cette cérémonie de réouverture. Et j'ai le désert. Alors, je ne comprends pas. Allez, on va voir. Ah, la nuit. Ah, la nuit. Ça, c'est fermeture le soir. Fermeture le soir. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est qu'au moment de la cérémonie, donc, cher ami parisien qui habitait dans les alentours, le 7 décembre, toute la zone sera fermée, bouclée, le soir-là, le soir de la cérémonie. Donc, attendez-vous à ce que le 7 décembre au soir, toute une zone autour de la cathédrale, bon, ça se comprend, hein, puisque comme je vous dis, il y aura des grands pompes, sûrement peut-être des personnalités internationales,
Bon, après, il ne faut pas que ce soit fermé au public non plus, aux Parisiens, parce que bon, bah, ils ont... Bon. Mais je pense qu'il va y avoir une zone, vous voyez, qui va être fermée le soir là. Le soir, donc pendant cette cérémonie. Hein, désert nuit, ils vont élargir une superficie qui va être fermée. Peut-être pas complètement au public, mais bon, vous avez compris l'esprit. Hein, il y aura... Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Le feu. Bon, bah le feu, alors, d'une part, on sera en signe de feu, on sera en signe de Sagittaire. Donc ça, alors, est-ce qu'ils vont pas fermer tout le mois de décembre le soir ou peut-être avant, après la cérémonie? Est-ce que ça va pas être aussi par sécurité le soir pour éviter un nouvel incendie? Puisque là, il y a le feu, hein, la cathédrale, la flèche avait brûlé en 2019. J'ai l'élément feu et j'ai la période du Sagittaire qui sera donc en période de signe de feu. Et là, on nous dit superficie alentour fermée en soirée par rapport à cette cérémonie. Ah, indécision. Alors, c'est encore en indécision. Alors voilà, moi je pense que ça va englober des raisons de sécurité. Ils n'ont pas encore tout à fait établi le périmètre. Voilà ce qu'on pourrait dire. Ils n'ont pas encore établi le périmètre de sécurité autour de la cathédrale par rapport à cette cérémonie. Jusqu'à quel endroit, jusqu'à quelle superficie on ferme, etc. Par mesure de sécurité, hein, X, Y, Z, et c'est pas encore défini. Bon, allez, on continue parce que ce qui m'intrigue, la réponse, c'était le chagrin. Ah, les voyages. Alors ça peut parler des touristes, hein, les voyages. Hein. Donc chagrin, c'est qu'ils vont peut-être annoncer que les touristes devront payer l'entrée. Alors peut-être pas les fidèles pour aller prier, mais peut-être... ça semblait nous dire ça, hein, le dernier tirage oracle bleu bavard, là. Hein. Là, j'ai chagrin et les voyages, c'est les touristes. Hein, vous voyez, les voyages. Donc c'est peut-être ça. Ils vont peut-être annoncer ça. Allez, on va voir. Les nouvelles, voilà. Je crains qu'ils annoncent ça. Que ce soit payant pour les touristes. Alors, on va voir. Vous voyez, ce que j'avais vu il y a 10 mois, ben, vous voyez, parfois, ça se met en place au bout de X mois. Hein. La voyance, c'est ça, on ne peut pas dater. J'ai le monde animal. Alors, oula, alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Bon, en premier, c'est une carte qui parle de besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie, etc. Donc, ça peut vouloir dire qu'il y aura un côté indépendant pour faire payer les touristes. Ça peut simplement vouloir dire ça. Et après, ce qui m'amuse, bon allez, parce que vous savez que j'aime bien apporter un peu d'humour ou de subtilité ou de deuxième degré, c'est que j'avais vu dans cette fameuse polémique sur les vitraux qui nous sortirait peut-être des créatures marines entre méduses, sirènes. Bon, c'est pas drôle, mais bon, les cartes ont parfois de l'humour, donc je peux pas rester hermétique à ça. Et là, j'ai le monde animal. Alors, qu'est-ce que ça va être le choix? Ouais, alors en plus, vous voyez, on a une croix là. Hein. On a une croix, mais on a les petits anges aussi. Ah là, j'essaye de vous la montrer. On a cette croix, on a des petits anges autour. Et une figure géométrique inachevée. Le choix. Donc il y a quelque chose qui, voilà, soit de l'ordre de faire payer, et un côté, les touristes, c'est pas encore peut-être décidé. Ou ça nous parle vraiment là de décisions plus artistiques. Alors on va voir. Ouais. Alors, attendez, là, qu'est-ce que j'ai? Une voûte. J'ai une voûte étoilée. Cathédrale gothique. Choix. Et j'ai l'espoir. Alors, l'espoir de quoi? Là, j'ai la voûte. Donc, j'ai l'aspect extérieur. J'ai la structure. Là, j'ai la structure. Hein, j'ai des voûtes. Ah ouais, le notaire. Alors, le notaire, c'est ce qui est acté officiellement. Donc, ils vont peut-être faire part aussi de leur choix artistique concernant l'apparence extérieure. Hein. Y a quelque chose qui va être décidé, le notaire, c'est acté. C'est signé, c'est officiel. Il y a plutôt officiel. Ah ouais, monde effondré. Ça parle bien des travaux de rénovation. Donc là, moi, je suis bien dans ces travaux de rénovation où vous voyez, on voit une voûte, là, une grande arcade, une voûte, donc cathédrale gothique. Sur la structure et l'apparence de la cathédrale, y compris intérieure, je pense, parce que les voûtes, on les voit de l'intérieur aussi, surtout. Et là, j'ai ce qui est officiel, et là, j'ai le monde effondré, c'est un vieux bâtiment qui s'effondre, donc ça parle de rénovation. Donc, ils vont nous faire part des choix, voilà, architecturaux, artistiques, qui ont été faits. Donc là, ok, en plus ou après les nouvelles de faire payer les touristes, malheureusement, parce que de toute façon il y a le chagrin, on l'a eu dans la coupe, donc il y a quelque chose qui ne va pas plaire.
Alors, je vais continuer l'été. Alors, l'été, l'air. Alors, j'ai le Gémeaux. J'ai le Gémeaux, hein, signe d'air en été, c'est le Gémeaux. Donc, on est à la période de juin. Ça réouvre le 7 décembre. Qu'est-ce qui se passe en juin? La convoitise, la lumière. Ah, alors la lumière, ça peut être, ce qui laisse filtrer la lumière, c'est les vitraux. Donc ils vont peut-être dire que les vitraux, ben, on les verra, on les découvrira peut-être qu'au mois de juin, ils sont peut-être encore en cours, je ne sais pas. Sinon, j'ai convoitise, la lumière, si on le prend dans le sens de la foi, de l'arbre de vie. Ça, c'est les fidèles. Hein. C'est les fidèles, c'est la communauté de croyance, c'est les fidèles de la cathédrale. Convoitise, lumière, arbre de vie. C'est au mois de juin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben le guide, ça peut être un évêque, un archevêque de cette cathédrale. C'est celui qui guide ses pèlerins. Bon, il a un bâton de pèlerin. Il peut être question de l'archevêque de la cathédrale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? Automne. Juin, automne, convoitise, lumière. Alors, peut-être qu'il va y avoir un changement d'évêque ou d'archevêque voilà, qui gère cette paroisse, cette cathédrale. Et ça va se faire entre juin et l'automne, parce que j'ai la convoitise. Donc, c'est peut-être d'autres personnes qui vont convoiter. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des nominations, hein, au niveau du clergé de l'Église, au niveau de la hiérarchie. Mais là, j'ai une idée de convoitise sur l'évêque ou l'archevêque, hein, le guide hein, de cette communauté, hein, des gens de cette paroisse. Je me demande si entre juin et l'automne, il ne va pas y avoir un changement d'évêque. Commerce. Oh là, commerce. Bon, alors, voilà, il ne va pas être date, peut-être qu'il va y avoir une mésentente par rapport au fait de faire commerce, donc de faire payer l'entrée, puis qu'il y en a peut-être un qui va démissionner. Enfin, je ne sais pas où démissionner, ou voilà, vous voyez, être remplacé ou partir, parce que là, c'est sur cette idée de faire commerce. Hein. Alors, no comment, hein, no comment, évidemment. Travail. Ben oui, puis il y aura des gens qui vont surveiller l'entrée aussi. Bon, là, par contre, j'ai autre chose. Vous voyez, j'ai quand même là, ça peut être un tailleur de pierre. J'ai quelqu'un, j'ai des pierres là. Donc là, j'ai les gens qui ont travaillé à la rénovation. Ça peut être les compagnons, les tailleurs de pierre, hein, tous ces experts initiés là dont on parlait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Merci, travail. Printemps. Bon, ils vont continuer. Ouais, pour moi, les travaux sont peut-être pas complètement finis. Alors, apparemment, il va y avoir cette histoire peut-être aussi de préparer ce qui va faire commerce. Donc, ces structures peut-être de double entrée, j'en sais rien. Bon, on nous dit bien que, par contre, il peut y avoir changement au niveau voilà, peut-être du guide, hein, de l'évêque, de cette cathédrale. Et ça, ce sera au sujet pour moi hein, de la polémique pour faire payer l'entrée aux touristes. Voilà. Et on nous dit les travaux ne sont pas complètement finis. Ça va peut-être se prolonger jusqu'au printemps. Voilà. Donc, voilà pour écoutez, cette inauguration. Alors, je pensais que ça allait nous parler peut-être plus du discours, la polémique du discours du chef dans tous ses états à l'intérieur de l'édifice, ce qui est, je crois, contraire à la règle des lieux de culte où il ne peut pas y avoir de discours politique. Ça ne nous a pas parlé de ça. On va essayer de demander quel impact cette inauguration et ce discours aura pour la France. Est-ce qu'il y aura un impact positif de faire rayonner et renaître un engouement spirituel? Voilà, quel impact il y aura pour la France? Ou au contraire, un impact négatif, j'en sais rien, on va voir. Ah, révolte. Monde effondré, ouais. Bon, en tout cas, il y a des choses qui ne vont pas plaire, on est bien d'accord, hein, là. Sur la rénovation. Hein. Alors, quel impact? Quelles seront les suites? Alors, là, on a vu que la cérémonie, voilà. Les discours, ce qu'on va nous annoncer, etc. Quel impact il y aura? Voilà, chagrin, hein. Bon, chagrin. La bienveillante, la Vierge Marie, le monde effondré, l'eau, ça c'est la Seine aussi, l'eau. L'eau en hiver, l'eau en hiver, février,
Signe du poisson. Bon, allez, chagrin. Vous voyez, il y a quand même des choses qui vont chagriner. Alors, monde animal, hein. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose avec les mondes animaux. Qu'est-ce que c'est qu'ils vont nous faire encore? Ah bah la loi, voilà la loi. Ok, donc il va y avoir, ça c'est sur, pour moi, hein, c'est sur les, je ne sais pas s'il y a eu des recours, mais par rapport à l'avis négatif qui avait été donné par les monuments historiques, je crois, hein, sur ces histoires de vitraux, pour moi il y aura quelque chose d'animal là-dedans. Hein. Vous voyez, là on voit encore un poisson, je ne sais pas, mais il y aura quelque chose, vous voyez, comme un coquillage, un nautile, là, on va dire un mollusque. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas plaire et probablement un recours. Pour moi, c'est aussi par rapport à ces vitraux. Donc, le chagrin, ça ne va pas être que par rapport au désir de faire payer les touristes, mais je pense aussi à la liberté artistique, avec peut-être quelque chose d'animalier, je ne sais pas, mais il y aura un recours. Bon. Concrétisation, quel impact? L'homme, ah voilà, là il y a l'homme. Donc là, j'ai la Sainte Vierge, j'ai le monde minéral. L'homme et la transformation, ouais. C'est qu'il va y avoir une transformation, changement. Voilà, il va y avoir quand même des changements, il faut s'y attendre. Et encore là, j'ai encore, vous voyez, une arche, une voûte. Donc je ne sais même pas si dans l'apparence, il ne va pas y avoir une transformation, on le voit. Hein. Monde effondré, l'espoir. Encore cette voûte. Rénovation. Bon, là, jusque-là, ce n'est pas forcément négatif. Mariage céleste. Ah, mariage céleste. Alors, mariage céleste. Là, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Ça pourrait représenter des personnages saints, des sculptures. Alors, à ce moment-là, pouvoir, nouvelle. Ouais, alors là, il y a aussi quelque chose qu'on va découvrir dans les sculptures, j'ai l'impression. Hein. De saints, vous voyez, de personnages bibliques hein, qui sont représentés à l'intérieur des églises et plus particulièrement donc des nouvelles. Alors quel impact? J'ai l'âme sœur et j'ai l'hiver le notaire. Donc quelque chose d'officiel en hiver, ben, ça c'est l'inauguration, 7 décembre, on sera pas encore en hiver par contre. Donc on nous dit que juste après argent, notaire argent, ben, ça c'est aussi les mécènes qu'il y a eu. Communication, l'attachement, la fidélité. Bon. Donc, ça, c'est les mécènes qui vont continuer à recevoir les informations de la suite qui a été donnée à leur don. Ok, bon, alors quelles seront les suites? L'eau, l'âme sœur, la perturbation et la fidélité. Donc, c'est les fidèles qui vont être perturbés quand même par rapport... Alors, l'âme sœur, qu'est-ce que j'ai là? L'âme sœur. L'âme sœur. J'ai les fidèles qui vont être perturbés quand même. Et le choix, ouais, par rapport aux choix qui auront été faits. Ça peut être encore sur des personnages saints hein, qui sont présentés. Il va y avoir une perturbation. Les fidèles vont être perturbés par quelque chose. Hein. Voilà, choix, voyage. C'est par rapport aussi à ce qui va concerner les touristes. Hein. Les touristes, ouais. Bon, donc, ça va perturber, ok. Bon, ben, je vois pas de quelque chose d'extraordinaire. Ouais, ça c'est sur la multiplication. Ça, c'est les touristes qui viennent. Voilà, ce choix qui va être fait, ça va perturber les fidèles parce qu'ils devront peut-être passer par un autre endroit ou avoir moins accès à certains endroits, j'en sais rien. Apparemment, c'est ça. Là, c'est les mécènes qui vont être tenus au courant hein, ben, de la suite de leurs dons. Hein, comment a été employés les dons financiers. Et là, sur les nouvelles et la campagne. Bon, bah, ça, c'est les 5 ans de rénovation, hein, ce qu'on peut appeler une campagne de rénovation. Ouais, il y aura sacrifice de certaines choses. Alors, il y aura peut-être des sculptures qu'on ne va pas retrouver à l'intérieur, qui auront disparu, qui auront été changées. Vous voyez, parce qu'il y aura le sacrifice de certaines choses quand même. Hein. Oula, qu'est-ce que ça veut dire ça? Montagne. Ah oui, bah montagne. Alors, j'avais vu qu'il y aurait une réaction aussi de la part de la communauté des croyants et peut-être probablement ce qui est en haut d'une colline, c'est le Sacré-Cœur. Donc, il va y avoir quelque chose, moi je pense aussi, qui va, sacrifice Sacré-Cœur. Ouh là là, je me demande s'ils ne vont pas vouloir s'attaquer après à rénover peut-être une autre campagne, un autre endroit. Vous voyez, un autre édifice sur une colline qui serait le Sacré-Cœur.
Allez, on va voir. Intrigue. Bon, je me demande s'ils vont pas vouloir changer aussi les choses au niveau du Sacré-Cœur. Hein, voilà. Et puis là, alors là, la loi, le recours, quelque chose d'animal ou la révolte. Voilà. Bon, il y a quelque chose qui va... Ah, bah écoutez, c'est... Je les ai là, ces poissons. Hein. Écoutez, si vous avez vu ma vidéo d'il y a 10 mois, je vous ai dit, il ne faut quand même pas nous mettre un aquarium. Hein. Alors, je l'avais pris sous le ton de l'humour parce qu'on ne prenait pas trop au sérieux. Là, on prend un peu plus au sérieux. Des poissons, des créatures marines, j'avais dit méduses, médusa, sirènes. Attendons-nous au pire, c'est sur la révolte, c'est sur le recours. Les animaux, le chagrin, vous allez avoir peut-être sur les vitraux quelque chose d'animaux marins qui ne va pas plaire. Je reviens là-dessus, peut-être je me trompe, j'espère que ça va pas ressembler à un aquarium, et on verra, voilà. Eh bien écoutez, j'ai voulu voir un petit peu tout ça, la suite, eh bien, dans un mois, on verra, on verra. Voilà, et bien écoutez, j'espère que voilà, ça change un petit peu, mais bon, ça fait partie du patrimoine, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages ou des prochaines divinations. Voilà, vous en saurez plus la prochaine fois. À bientôt.